Le film que vous allez voir relate un fait vécu. Le scénario est basé sur des témoignages et des comptes rendus écrits. Tu vas à la partie de football vendredi soir? Comme tout le monde en ville, ouais. Les transactions des derniers jours ont fait chuter l'indice Dow Jones à son plus bas. L'ouest du Texas est en baisse depuis 8 ans. Et le reste de la nation voudrait que ça s'arrange en un jour. Soyons réalistes. Tu joues à la bourse, Mané? Non. Les seuls placements que je fais, c'est dans les couches de bébé. Elle est mignonne. Je vous la laisse. Surtout, tâche d'être sage, ma chérie. Et écoute bien Sissi. Je vous remercie de la garder pour la journée, Sissi. On va bien s'amuser toutes les deux. Viens, chérie. À plus tard. Viens. Tu vas rester assise là. Comme ça, bien sagement. Jessica. Salut, Trésor. Salut. Comment ça va, mon bébé, hein? Comment ça va, bébé? Ah, chérie. Oh, le téléphone. Le téléphone qui sonne. Tu vas rester là, hein? Allez. Reste là. Sois bien sage, Jessica. Maman revient dans 1 minute. Eh bien, c'est pas notre maison, ni à moi, ni à mon mari. Oui, elle appartient à ma sœur, il faudra lui parler à elle. Mais je sais déjà que vous perdez votre temps. Elle sera pas intéressée. Merci. Où est Jessica? 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 Jessica, où es-tu cachée? Jessica, est-ce que tu joues à cache-cache? Réponds-moi, Jessica. Tu peux sortir maintenant, la partie est terminée. Jessica! Jessica! Je vais te sauver! Je vais te sauver! Jessica! Jessica! Oh mon Dieu! Mon bébé!
bébé! Mon bébé! Au secours, quelqu'un! Jessica! Grand Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mon bébé de 18 mois est tombé dans un puits. Aidez-moi à la sortir de là. Allô, calmez-vous, calmez-vous. À quelle adresse? C'est au 3309 Tanner Drive. Dépêchez-vous, je vous en supplie, dépêchez-vous, aidez-moi. Allez, viens. Pauvre chérie. Mon bébé. Une équipe de sauvetage d'urgence a été dépêchée. Nous avons une enfant de 18 mois qui est tombée dans un puits abandonné au 3309 Tanner Drive. Nous avons une enfant de 18 mois qui est tombée dans un puits abandonné au 3309 Tanner Drive. Tanner Drive, c'est tout près. Allons-y. A été dépêché. Merci. Réclame un superviseur. Une enfant de 18 mois est emprisonnée dans un puits de 8 pouces au 3309 Tanner Drive. Je répète, l'agent sur les lieux réclame... Venez les gars, c'est bon. C'est dans la cour arrière. Dépêchez-vous, allons-y. Par ici. Vite, vite. Dans la cour. Elle est là-dedans. Mais comment? Elle peut pas être très loin. Je suis allée dans la maison une minute pour répondre au téléphone. Je ne la vois pas. Comment elle s'appelle? Jessica, elle s'appelle Jessica. Jessica? Jessica? Jessica, est-ce que tu m'entends? On dirait qu'elle est descendue plus profond. Elle est là depuis quand? 5, 10 minutes peut-être. Ne craignez rien, madame. On va la sortir de là. Comment? Ah oui, c'est pas la première fois, je t'ai dit. Ouais, mais si elle recommence, moi... Salut, chef. Ah, On a un petit problème, je crois. Croyez-vous possible qu'une enfant de 18 mois puisse tomber dans un puits de 8 pouces? Non. 3309 Tanner Drive. Vous êtes sûr que l'enfant est là-dedans? Il y a déjà plusieurs personnes sur les lieux. Peut-être qu'on devrait aller voir. Je sais exactement où c'est. Allez, venez, suivez-moi. Excusez-nous, on a du travail. Madame McClure, je suis Caroline Henry, bénévole au programme d'aide aux victimes. Je suis là pour vous aider de mon mieux. Ne laissez pas mourir mon enfant. Tous les gens ici vont s'en occuper. Je suis là pour vous aider. Désirez-vous appeler quelqu'un d'autre? Non, Disons... je veux dire pas maintenant. Jamie. Peut-être Jamie, c'est ma sœur. C'est sa maison. J'étais en train de garder les enfants et le téléphone a sonné. Je suis allée à l'intérieur une seconde. Ça va, je comprends. Ça va aller. Tout va très bien se passer. Et si vous voulez appeler votre sœur, Madame McClure, on peut le faire maintenant. Votre mari est au travail? Oui, mais je ne veux pas le déranger au travail. C'est inutile. Ils vont la sortir de là bientôt. Et ces autres enfants, ce sont... Ce sont des enfants que je garde pour d'autres personnes. Mon bébé. Mais peut-être alors que nous devrions appeler leur mère. Hein? Venez, je peux m'occuper de ça pour vous. Si vous me donnez leur numéro, bien sûr. Venez. Hey! 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 On a une urgence à côté. On va avoir besoin de votre aide avec ça. Vous voulez venir? Ouais, bien sûr. Allez, avancez! Avancez! Ne pas tourner ici.
Avancez. Allez, venez par ici, les gars. Emmenez-moi cette voiture de là. D'accord. Arrêtez! Wow! Arrêtez un instant. D'accord. Trop de vibrations. Jessica? 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 Oh, les vibrations l'ont fait descendre plus profond. Et comment on peut la sortir de là? Je l'entends plus. Jessica? Jessica! Votre microphone a un long fil? Ouais? Venez par ici. Allez, vas-y, Phil, fais ce qu'il te demande. D'accord. Allez, donne-nous le microphone. Quoi? C'est pas à moi ce matériel. Oui, mais on en a besoin, on pourra peut-être l'entendre avec ça. Mais je sais pas, vous endommagez ça et je perds mon emploi. Ça va, donne-nous le microphone. En échange, on te laisse rester tout près du puits. Alors, tu nous le prêtes? Oui, vas-y. Très bien. Allez, donne. Je vais chercher le haut-parleur. Parfait. Ça va, rien qui bloque. Parfait. J'espère que ça va marcher. Au cas où. Oui, pour l'instant, quelqu'un s'en occupe, mais si vous pouviez l'envoyer chercher aussitôt que possible, j'apprécierais beaucoup. Si. J'arrive pas à le croire. Est-ce que ça va? Oui, chez la voisine. Oh, Seigneur. Je dois vous laisser maintenant. Merci, au revoir. Si on laisse tous les journalistes, toutes les stations télévisées... Oh, mon Dieu. Tout ça, c'est ma faute. Le puits a toujours été recouvert. Je vois pas comment. Oh, mon Dieu, si, pardonne-moi. C'est pas ta faute, voyons. Il y a à peu près 19 pieds jusqu'à la petite ou ce qui bloque le puits. Je sais pas, tout ce que je vois, c'est des feuilles mortes. Jessica! 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 Écoutez, s'il vous plaît, il faut les laisser travailler. Jessica! Travailler efficacement. Jessica? Je vous demanderai de rester. Maman est là. Tout va bien aller. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Jessica? 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 Tout va bien aller, ma chérie. Ça va aller, tu verras. On va te sortir de là, Jessica! Si, il faut les laisser travailler maintenant. Allez, venez. Venez. Jimmy. Ça va aller, ma chérie. Manny, tu crois qu'on va pouvoir la sortir de là? Chef, par ici. Hey, Jim, t'as un communiqué? Enfin, je ne sais même pas encore ce qui se passe. La situation? Eh bien, elle est dans le puits, ça, il n'y a pas de doute, chef. On calcule à environ 19 pieds. On ne sait pas dans quelle position elle est, ou si elle a subi des blessures, ou si elle est la tête en bas, ou bien ce qui l'empêche de glisser. On est comme aveugle. L'appel mécanique cause beaucoup trop de vibrations. En plus, elle peut seulement creuser à 10 pieds. Où est la mère? Elle est là-bas, et une bénévole de l'aide aux victimes est avec elle pour essayer de l'éloigner et de la calmer. À quoi avez-vous pensé en apportant cette machine ici? Je crois que c'est la chose à faire. Il faut creuser un deuxième puits parallèle au premier. Avec quoi? Une plus grosse pelle pourrait causer un effondrement? Chef, on a vu une foreuse hydraulique en venant sur la route 15. Allez la chercher alors. On y va.
Confisquez-la même s'il le faut. Bien, chef. On va faire déplacer cette pelle. D'accord. Je vis dans l'ouest du Texas depuis plusieurs années. Il doit bien y avoir 100 000 puits comme celui-là. Mais c'est un cas unique. J'ai jamais vu une chose pareille nulle part. Madame, s'il vous plaît. Il y a combien de temps que vous êtes ici, chef? Un an? C'est vrai. Et c'est la plus longue conversation qu'on ait jamais eue. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Ce n'est pas le cas, j'en suis sûre. Je vais aller leur parler. Caroline Henry de l'aide aux victimes, y a-t-il quelque chose que je puisse dire à la mère? Elle est terriblement affolée. Oh, eh bien... je voudrais pouvoir vous dire quelque chose de positif, madame, mais... Madame Henry, avez-vous la moindre idée de quelle manière la petite fille a pu tomber dans le puits? Dites-lui que nous espérons la sortir dans quelques heures. Sauf votre respect, chef. Je vous trouve un peu trop optimiste. Enfin, c'est pas un chat à descendre d'un arbre, ça. Ils disent qu'ils vont la sortir d'ici quelques heures. Des heures? Nous avons une fillette de 18 mois qui s'appelle Jessica McClure, emprisonnée dans un puits abandonné de 8 pouces de diamètre. Nous lui donnons de l'oxygène et nous pouvons l'entendre. Elle émet des sons et semble en bonne condition. Nous espérons la sortir de là d'ici quelques heures. Mais comment est la mère? C'est tout ce qu'on a pour l'instant, désolé. S'il vous plaît. Ici Rodney Wunsch de la chaîne de télévision KMID qui vous parle en direct du sud-ouest de Midland. Une fillette de 18 mois est tombée dans un puits abandonné alors qu'elle était sans surveillance. On n'a pas encore tous les détails, mais dans une entrevue, un porte-parole de la police sur les lieux a déclaré qu'ils espéraient la secourir, et je cite, d'ici quelques heures. Et maintenant, Mike, je parie qu'ils vont pas la sortir en vie. avec passage nuageux pour le reste de la journée. Oh mon Dieu. Sissi, vous ne croyez pas que vous devriez appeler votre mari pour le mettre au courant? Oui. Enfin non. Plus tard. Eh bien, il devrait savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas le déranger au travail. J'ai peur. J'ai peur de l'appeler. Ça peut attendre. Et ils ont dit d'ici quelques heures. Jessica? Jessica, maman est là. Jessica? Jessica, c'est maman. S'il te plaît, parle à maman. S'il te plaît, parle-moi, ma chérie. Oui, je suis là. Tout va bien aller. On va te sortir de là. Sissi. Sissi. Mon Sissi. Chip a le droit de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a d'autre marteau? D'accord. À supposer que cette foreuse puisse y arriver, la seule solution que je vois, c'est creuser un puits de sauvetage juste à côté de l'autre. Ensuite, percer une galerie jusqu'à l'endroit où on croit qu'elle se trouve. Elle mesure environ 2 pieds, donc ça veut dire creuser la galerie à 22 pieds de profondeur. Ce qui veut dire que notre puits de sauvetage devra mesurer environ 28 ou 29 pieds. Le puits mesure combien? Les foreurs à qui on a parlé nous ont dit entre 80 et 100 pieds. Le coffrage d'acier descend environ 6 ou 8 pieds. Elle est entre 19 et 22 pieds. Si elle n'a pas glissé plus loin. Allons-y avec ça et appelons ça le plan A. Et quel est le plan B? On n'en a pas encore pour l'instant. Comment la mère réagit-elle? Elle s'est calmée un peu. Sa sœur est avec elle et on a appelé le patron de son mari pour le trouver. Que dois-je lui dire? J'essaierai de vous tenir au courant, Madame Henry. Dites-lui ce que vous croyez être mieux pour elle. J'aimerais vous en dire plus, Madame, si je pouvais, mais on essaie désespérément de trouver un plan, mais c'est une
Une nouvelle expérience, tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'au fond du puits, il y a de l'eau. Et si elle descend dans le puits... Vous n'auriez pas une bonne nouvelle, quelqu'un? Eh bien, comme je vous le disais, dites-lui... Dites-lui qu'on va la sortir de là. Dites-lui que tout va bien se passer. J'aimerais bien savoir comment vous pouvez en être aussi sûr. J'ai un problème majeur sur les bras et j'aimerais être capable de parler en mon nom. Il s'agit d'une opération de sauvetage ici. Je ne sais pas qui commande au juste, mais je sais que nous, du service d'incendie, on n'est pas là pour chasser des voleurs et donner des contraventions. Notre seule mission est de sauver des vies. Nous ferons le mieux possible et vous ferez le mieux possible. Il faut collaborer tous ensemble. Nous avons un plan. Nous vous fournirons tout ce qu'il faut pour le mener à bien. Merci, chef. Allez, maintenant, au travail. Allez, oui. Attention! Écartez-vous! Ça va! Enlevez-vous de là! Un peu plus à gauche! Encore un peu! Ça va! Tu peux y aller! Monsieur McClure, votre patron m'a dit que je vous trouverais ici. Je suis Monsieur McClure. C'est mon père qui a été hospitalisé? Non, ce n'est pas ça. Pouvez-vous descendre ici une minute? Monsieur McClure, votre petite fille est tombée dans un puits. Mais on va l'en sortir. Ah, tiens. Le voilà, ils sont allés le chercher. Chip! Oh, Chip, je suis désolée. C'est ma faute, tout ça. Elle est là-dedans depuis longtemps? Presque 4 heures. Pourquoi t'as pas appelé? Comment c'est arrivé? Je m'excuse, Chip. Elle fouine toujours partout. Tu la connais? Je m'excuse, Chip. Arrêtez un instant! Arrêtez! Arrêtez! Jessica! Jessica! Parle-moi, Jessica! N'aie pas peur, ma chérie, on va faire beaucoup de bruit. Mais on vient te chercher. Je pense qu'il se sent pas bien, madame. Emmenez-le à l'intérieur. Ça va, ma chérie? On est là. On est là. Alors, on va creuser un puits secondaire le long du premier, percer une galerie entre les deux, comme une sorte de tunnel latéral, et on va la sortir de là. Je vous assure qu'on va la sortir de là. Mais dans combien de temps? Quand est-ce que je peux espérer revoir mon bébé? Eh ben, oh, je dirais dans 2 ou 3 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Non, mon gars. On ne croit pas qu'elle soit gravement blessée. Enfin,
Elle a l'air assez bien dans les circonstances et... je crois qu'on a la situation sous contrôle, alors reste ici et occupe-toi de ta famille. Hein. Allez, redescends. Arrête. Du caliche. Il y en a une couche d'à peu près 4 pieds de profondeur dans le coin. C'est dur comme tout. On peut la traverser? Oui, mais ça va user la mèche en un rien de temps. Il va nous falloir des mèches en carborandum pour réussir à traverser la couche de roche. On les aura. Il vaudrait mieux couper le courant, je crois bien. On va priver temporairement d'électricité environ 600 maisons, mais avec tout l'équipement lourd que vous avez ici, il faut faire attention. Ça risque de faire griller tout le monde dans la cour. Coupe-le! Vous voulez des réflecteurs installés pour la nuit? Non, elle sera sortie de là bien avant. D'accord. Nous sommes en ce moment chez Jessica McClure. La police et les équipes de secours font tout en leur pouvoir pour essayer de la dégager du pour la puits. sécurité de la petite Le Jessica creusage d'un McClure, puits les parallèle efforts pour la semble sauver retardé s'intensifient. pour l'instant. En ce moment, on creuse un puits de sauvetage parallèle au puits abandonné dans lequel elle est emprisonnée depuis ce matin. Le creusage est cependant retardé par une épaisse couche de roches très dures, le caliche. Les sauveteurs espèrent pouvoir atteindre la fillette d'ici quelques heures. Jessica! Je sais pas si je vais tenir le coup, Manny. Le pire, c'est qu'on peut rien faire. La foule commence à être un problème. J'arrive pas à le croire. J'ai demandé des agents de sécurité. On ne l'aura pas sorti de là avant la nuit. Chef, s'il vous plaît, une question. C'est bon. Je suis sûr que vous allez pouvoir la sortir de là. On va passer la nuit ici. Il faudrait en informer la presse. Je ne voudrais pas qu'il parle des rumeurs. Pour l'instant, ça va? Ça va. Ils veulent voir les McClure. Jim, tenez les McClure à l'écart. Entendu. Monsieur Miller. Hey, s'il vous plaît. Monsieur McClure, Madame McClure. La presse va se déchaîner si vous restez là tous les deux. Ça nous aiderait beaucoup si vous retourniez à l'intérieur. S'il vous plaît. Dans combien de temps est-ce que vous... S'il vous plaît, laissez-nous parler aux parents. Nous aimerions avoir une autre vue, s'il vous plaît. Nous pensons pouvoir la sortir de là sous peu. Et pour l'instant, je le répète, pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'aide supplémentaire. La situation est sous contrôle. Nous faisons de notre mieux et nous avons des équipes de sauvetage bien entraînées. S'il vous plaît, restez hors du secteur. On va être privé d'électricité jusqu'à ce qu'ils la sortent. Mais quand? Il continue à nous dire encore quelques heures. Quelques heures. Je vais aller voir s'il y a du nouveau. « 29 pieds, dont 25 de roc solide. » Allons-y, envoyons nos meilleurs hommes dans ce trou-là. Tout de suite. Excusez-moi. Oh. Comment vont-ils? Ils sont encore sous le choc. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est si long. Eh bien, voyez, on est venu à bout de 29 pieds dans environ 8 heures. Il ne reste plus qu'à creuser environ 5 pieds jusqu'au puits pour la sortir. Combien de temps ça peut prendre, hein? Je n'en ai aucune idée. Moi non plus, madame. Mais dites-leur, s'il vous plaît, que nous savons qu'elle est en vie et que nous allons la sortir le plus rapidement possible. Bien, monsieur. Ça va, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord? Allons-y. Je sais que vous avez dit que vous n'aviez pas besoin d'aide, mais je crois que je peux vous aider. Ah oui? Qu'est-ce que vous suggérez? Je suis spéléologue. J'explore des grottes. C'est un travail assez spécialisé. C'est une grotte verticale que vous avez là. Avez-vous le bon équipement pour travailler sous terre? Comme des casques de mineurs? Des casques de mineurs, des systèmes de poulies, des cordes de rappel. Où est votre équipement? Chez moi.
J'habite à 20 minutes d'ici. Et allez-y. Allez-y. Venez, je vous emmène. Allez, par ici. Allez, Ça va? Hey, tu feras attention de tes rafles. T'es prêt? Allons-y. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Ça y est. Allez, donne de la corde. Oui, ça va, ça va. Continue à descendre. Comme ça. Ça va. Ça va? Doucement. Allez. Bien ça. Oh mon Dieu, pas ça. C'est ça, doucement. Il y a une baisse de 20 degrés. Chef, chef, Encore quelques pieds. la température dans le puits est tombée à 60 degrés. Alors il y a possibilité d'hypothermie. Combien de temps est-ce qu'elle peut durer? Si vous ne réussissez pas à élever la température, pas très longtemps, je crains. Qui êtes-vous? Je suis le docteur Fitzpatrick. Je viens de finir ma journée à l'hôpital général. Je suis venu vous aider si je peux. Ça avance? À peine de ça. Alors il nous faut de la chaleur dans le puits. Sinon on la perd. S'il vous plaît, ne laissez pas mon bébé mourir. S'il vous plaît. Tandis que la petite Jessica McClure, âgée de 18 mois, entreprend sa 14e heure de captivité, les équipes de secours continuent de creuser. Les sauveteurs près du puits disent qu'ils peuvent toujours l'entendre pleurer et que c'est bon signe, car ça veut dire qu'elle est toujours en vie et qu'elle ne semble pas glisser plus loin. Il y a cependant une autre inquiétude, et c'est la baisse de température à l'intérieur du puits. Il y fait environ 60 degrés, trop froid pour une enfant de cet âge. Ça va, viens, viens, viens. Ça va? Et alors? Juste un pouce. On avance de la demi-pouce à un pouce à l'heure. On a eu des radiateurs de la compagnie de téléphone. Ah bien, on va lui envoyer de l'air chaud, le chef. Oui, d'accord. Écartez-vous. Ça va, arrêtez, arrêtez. Vous les avez appelés? Non. Ils sont arrivés comme ça. Comme les foreuses à diamants. Diamants. Ils sont apparus comme ça tout à coup, gratuitement. Tout comme les soudeurs. On a dit qu'on n'avait pas besoin d'aide, chef. Mais il n'y a personne qui nous écoute. 80 degrés fixe. Vous devriez aller vous reposer, Andy. Non, pas maintenant, chef. Je tiens le coup. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'on la sorte. D'autant que elle a besoin de nous. Pas vrai, Manny? Je commence à connaître ses humeurs, chef. Et comment elle va? Je crois qu'elle s'est endormie. J'espère. Docteur, dites-moi, ça ne va pas devenir trop sec pour elle, là-dedans? Non, ça ne devrait pas. Il y a de l'humidité qui monte du fond du puits, et s'il a mouillé sa culotte, ça devrait l'aider à l'humidifier. On a monté la température à 80 degrés. On devrait peut-être essayer de lui envoyer un peu d'eau. Non, on ignore si elle a subi des blessures internes. Ça pourrait causer plus de mal que de bien. Elle peut rester 36, peut-être même 48 heures avant que la déshydratation entre en ligne de compte. Combien de temps encore? Oh, on avance très lentement. Voyez-vous, il faut creuser 5 pieds entre les deux puits et un pouce à l'heure, ça veut dire presque 3 jours. Qui est au fond maintenant? Walden. Ça fait combien de fois qu'il descend? 3. Il n'y a rien à faire pour le retenir. Faites-le remonter immédiatement. Il ne peut pas nous aider à progresser beaucoup, fatigué comme il doit être. Walden, remontez ici immédiatement. Allez, remontez-le. On remonte. Attention, par ici, recule. Recule, ça va pour la droite, c'est bon. Recule. Quelle heure il est? 4 heures. 4 heures du matin. Ne devez-vous pas rentrer chez vous? Je vais rester tant que Jessica ne sera pas sauvée. Vous avez des enfants? Oui,
J'en ai 3. J'ai une fille qui a à peu près votre âge. Vous? C'est sérieux? Je veux dire, vous avez l'air si jeune et tout. Eh bien, on se marie plutôt jeune dans la région. Oui, j'ai un bon mari. Je suis grand-mère aussi. Vous êtes choyée. Moi aussi, j'ai épousé mon premier amour. Chip voulait un garçon à tout prix. Jusqu'à ce qu'il tienne Jessica dans ses bras. Ensuite, il ne l'a plus laissée pendant 1 an. Je lui disais, mais la par terre, elle n'apprendra jamais à marcher. Il s'inquiétait de son rôle de père. Mais il est parfait. Lui et Jessie, on l'appelle Jessie parce qu'elle est si belle. Pleurez, ça vous fera du bien. Oh, Laissez-vous aller, ça soulage. Je voudrais pouvoir m'en prendre à quelqu'un. Je voudrais pouvoir tirer sur quelqu'un ou quelque chose. Mais il n'y a que moi à blâmer. Mais non. Un accident s'est produit et vous n'en êtes pas responsable. Je voudrais que ce soit moi qui soit dans ce trou. Qu'est-ce qui peut nous faire croire, à nous ici, dans ce tatelin perdu, à nous de Midland, Texas, qu'on peut réussir un coup pareil? On peut réussir. Je sais plus. En 28 ans de travail comme pompier, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. On avance à l'aveuglette. Ce bébé est là depuis 18 heures. En 18 heures, on s'est rapproché d'elle d'à peine 8 pouces. Eh bien, tout le monde fait de son mieux. Mais il faut demander de l'aide, je pense. Ouais, je le pense aussi. Il y a beaucoup de gens par ici qui sont creuseurs de puits de métier, non? Ou qu'il était dans le temps, avant la crise du pétrole. Il nous faut un miracle, c'est ça qu'il nous faut. Je m'en fous. On va la sortir de là. Allez, Jim, debout. Il semble qu'on ait rencontré un mur de roche solide qu'un des secouristes a qualifié de béton préhistorique. Enfin, les pompiers et les volontaires font de leur mieux, mais ils nous foutent l'aide. Nous faisons appel à des foreurs de roches dures d'expérience pour nous donner un coup de main. Chef Roberts? Chef, j'ai amené mon petit garçon ici. Ah? Écoutez, il est petit, mais il est très fort. Alors, on pourrait le descendre dans le puits attaché par les pieds. Et il pourrait tirer la petite fille hors du puits. Allez, mon gars, viens ici. Ah, mais c'est très brave de ta part. Ouais. Mais écoute, on ne voudrait pas que tu restes emprisonné dans le puits, toi aussi, hein? Non, monsieur. Salut, Joe. Dites à ce crétin, à son pauvre petit garçon, de ficher le camp. D'accord. Oui, c'est lui. Passe-moi la caserne, s'il te plaît. Écartez-vous, il y a une urgence, laissez passer, laissez-nous passer, il y a urgence, laissez-nous passer, s'il vous plaît. C'est bon, écoutez tout le monde. Tout ce que je veux, c'est des foreurs de galeries souterraines dans la roche dure. Ça, c'est lui et moi. C'est notre métier. Excusez-moi. Quel est votre nom? Charles Bowler. Et voici mon garçon Robert. Allez, passez. Et moi aussi. Bien. Excusez, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux aider? On dit que vous avez besoin de gars minces et forts pour descendre dans le puits. Non, écoute, on a tout le monde qu'il nous faut. Mais écoutez, je suis le père de la petite fille et je voudrais... Bien sûr, mon gars, écoute. Enlève-toi de là, tu veux, on est occupé ici. Les timbrés commencent à sortir des murs, on dirait. Ouais. C'est interminable. Il faut que je passe, je peux aider cette petite fille.
Mais vous ne pourrez pas entrer dans le puits, croyez-moi. Mais il faut que j'aille parler au chef. Ils s'y prennent de la mauvaise façon. J'ai un tuyau sur de l'équipement spécialisé. Monsieur, on a des suggestions à ne plus savoir qu'en faire. Alors vous allez coopérer et rester derrière la barrière, sinon je vous expulse. Allez! L'avocat de la ville a eu un tuyau sur un présumé expert. C'est-à-dire? C'est un type qui s'occupe de sécurité et de sauvetage dans les mines. Il travaille pour le gouvernement fédéral à Carlsbad. Apparemment, quelqu'un l'aurait appelé. C'est à 4 ou 5 heures de voiture. L'avocat fait d'autres appels. Clayton Williams peut l'envoyer chercher avec son jet privé. Il pourrait être ici en moins d'une heure. Vous savez, toute cette histoire pourrait très mal tourner. Et si c'était le cas, on est cuit. À vrai dire, avec un expert pour nous couvrir, on sera en meilleure posture. Non, mais tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir lui parler pendant quelques minutes, c'est tout. Chef! Chef, je m'appelle Bill Jones. Ma belle-sœur a déjà travaillé pour une compagnie spécialisée On dans est l'équipement. très occupés ici, monsieur Jones. J'apprécie votre démarche, mais vous voyez le groupe de personnes là-bas? Chacune d'entre elles a une idée. Il y en a un qui a un singe dressé. Un autre qui suggère qu'on descende un biberon dans le puits pour qu'elle puisse s'accrocher après. Ou encore un morceau de tissu enduit de supercolle. Il y a même un type, là, quelque part, qui n'a pas de clavicule. D'après certains avis, il se pourrait qu'il puisse nous aider. Alors je dis tant mieux, retournez à vos affaires et je vais retourner aux miennes. Venez avec moi. Je vais revenir, je vous le promets. Vous aurez affaire à Bill Jones. Je suis pas aussi facile à décourager. Et vous avez affaire à Sally Joe Francis. Restez derrière la barricade, s'il vous plaît, monsieur. Salut, Jim. Steve. Salut, Rob. Alors, quoi de neuf? Je viens de finir ma journée. Moi, je suis là depuis 2 heures environ. Il y a plusieurs gars qui sont descendus creuser, mais... ils ont des professionnels maintenant. Il y a quelque chose qu'on peut faire? Attendre, j'imagine, jusqu'à ce qu'ils la sortent de là. Montez encore. Ouais, si jamais ils réussissent. Ouais. Tirez. Il s'y passe. Robert, ça va, mon gars? Vite. On s'en occupe. Emmenons-le à l'ambulance. Viens par ici. Allez. Allez, viens par ici. Doucement. Tiens-le debout. Tiens-le debout. Ça va passer. Assieds-toi là. Dépêchez-vous. Donnez-lui de l'oxygène. Là, voilà. Allez, faut redescendre. Respire, respire profondément. Allez, respire. Respire. D'accord. Respire. Est-ce qu'ils vont la sortir? Rob, s'il te plaît. Qui mène les opérations ici? La police ou nous? C'est un sauvetage, non? Tout le monde se mêle de donner des ordres. Ce n'est pas un concours dont il s'agit. Une enfant risque de mourir. Et si c'était la fée des étoiles qui la sortait de là, qu'est-ce que ça change? Occupez-vous de ce garçon. D'accord. C'est vraiment incroyable. Allez, tant mieux. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Eh bien, on s'est dit qu'on pourrait aider au besoin. Vous aurez votre chance. Aussitôt qu'on aura réussi à la rejoindre, je veux des ambulanciers pour aller la chercher, des gars durs, solides et avec du cran. Alors les gars, restez à l'écart pour l'instant et tenez-vous prêts quand je vous appellerai. Beau travail, Robert, beau travail. Soignez-le bien. Écoutez, je me fiche de ce qu'il raconte. Je veux aller voir ce qui se passe. J'en ai assez d'être enfermée ici. Oui, je vous comprends, Cécile. Mais chaque fois que vous sortez, les reporters causent presque une émeute. Le contrôle de la foule pose un sérieux problème. Je me fiche de ça aussi. Je veux voir mon bébé. Je veux parler à mon bébé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous mettez l'opération en danger. S'il vous plaît, je vous demanderai de collaborer. Jessica? Jessica? Jessica, chérie, c'est maman. Est-ce que tu m'entends? Charlie, silence un instant. Silence un instant. Silence, silence! Arrêtez de creuser! Elle va pouvoir vous entendre. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, tubby little cubby all stuffed with fluff. Jessica? Jessica?
chérie. It's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, willy-nilly silly old bear. Winnie the Pooh, réponds-moi. Il y a maintenant 28 heures que la petite Jessica McClure, âgée de 18 mois, est retenue, emprisonnée à 22 pieds sous le sol, dans un puits abandonné. Les tentatives de sauvetage ont échoué jusqu'à maintenant et on ignore toujours quand les secouristes pourront rejoindre la fillette. Les abords de Tanner Drive sont devenus un véritable campement pour les volontaires, les membres de la presse et les curieux qui se sont rassemblés littéralement par centaines, espérant tous son retour sain et sauf. Nous serons sur les lieux jusque-là pour vous tenir au courant des développements. Rodney Wunsch, KMID Midland. J'y vais. Cécile, n'ouvrez pas la porte. Allez-vous-en, monsieur et madame McClure n'ont aucune déclaration à faire pour l'instant. Je vous demanderai à tous de respecter leur intimité, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez vu Sortez cette foule de reporters, immédiatement. non? Et ça, ce n'est que le début, je vous préviens. Il y a un type là dehors qui se dit reporter pour l'Enquirer. Il va vous offrir de l'argent pour votre histoire. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. C'est mon métier de traiter avec ces gens-là. S'il vous plaît. Alors écoutez, je suis là pour vous aider, car ces gens-là peuvent être brutaux et il va vous falloir faire une déclaration à la presse. Pourquoi? Enfin, on veut bien remercier tout le monde, mais seulement... Parce que c'est la façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne connaissez rien du tout aux relations publiques. Et ce n'est pas grave, parce que je suis là pour ça. J'ai justement un papier ici que vous pouvez lire. Allez, tenez, regardez ça. Regardez ça. Et voici ma carte. Jim White de la police de Midland. Mais je veux les aider. J'en suis persuadé, cher monsieur, et j'apprécie votre sollicitude et votre désir d'être utile, mais vous allez un peu vite en affaire. Ces gens-là sont encore en état de choc. Mais je comprends, et je ne veux pas les presser. Eh bien, je vous en remercie, cher monsieur. À plus tard. Vous allez voir à leur donner ma carte. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Il avait raison sur un point, cependant. Vous allez devoir faire une déclaration à la presse. Vous ne pouvez pas y échapper. Eh bien, c'est moi le chef de famille. Je leur dirai un mot. Chef Roberts, chef check. Thomas Kay du ministère du Travail, section des mines et de la sécurité, pour vous aider, j'espère. On nous a dit qu'un expert était en route. Qu'est-ce qui fait de vous un expert? C'est moi qui descends dans les mines après un accident, une explosion, un éboulis, ce genre de choses. J'ai beaucoup d'expérience en sauvetage dans les mines. Ouais, des gars déjà morts. Eh bien, on peut vous montrer ce qu'on a. Elle est coincée entre 19 et 22 pieds. On a stabilisé la température à 80 degrés. On ventile le puits en cas de méthane ou d'oxyde de carbone. Et le puits de sauvetage est aussi près qu'on pouvait avancer la foreuse. On a décidé de creuser une galerie ascendante vers le puits. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Quand vous allez percer à travers, les débris risquent de la coincer encore plus. Et comme vous ne savez pas exactement où elle est, vous risquez en plus de la blesser. Et ce qu'il faut, c'est creuser en ligne droite, en dessous d'elle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous d'elle? La cheminée du puits, peut-être jusqu'à 100 pieds. Qu'est-ce qui l'empêche de glisser plus loin? C'est ça qu'on sait pas, justement.
arrive à point, je pense. Vous n'avez pas encore creusé trop loin. Il faut creuser plus bas. Et pas en remontant, mais en ligne droite jusqu'au puits. C'est vous l'expert. Allez, on remonte. C'est vous l'expert. Il est trop timide. Je sais pas s'il en sera capable. Il est enfermé dans la salle de bain depuis 20 minutes. Chip! J'ai fait une répétition devant le miroir. Tu y arriveras. Et j'espère que vous m'entendez tous, je vais essayer de parler fort. Je voudrais faire une déclaration au nom de toute la famille. J'aimerais vous remercier de toute l'aide qu'on a reçue de Midland Odessa et du Permian Basin. Je ne peux mentionner tout le monde, mais tous les dons de nourriture, eh bien, c'est incroyable. Les dons d'équipement et de main-d'œuvre ont été grandement appréciés. Depuis déjà 24 heures, des hommes ont passé des heures dans le puits à creuser. Certains même à 5 ou 6 reprises. À tous, merci. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans l'aide de tout le monde. Mais avec vos prières et l'aide du bon Dieu, eh bien, nous savons que notre petite fille sera sauvée. Monsieur McClure. Monsieur McClure, Ce sera tout pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de la J'aurai un lenteur autre des communiqué opérations? dans une heure. Arrêtez ici, pour nous, s'il vous plaît. Par ici, monsieur McClure. Ce que vous faites est excellent. Ça ne pourrait être mieux. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est vous qui dirigez maintenant les opérations souterraines. On est là pour vous assister. Tout ce que vous voudrez, vous l'aurez. Vous n'avez qu'à demander, c'est simple. Je n'ai jamais eu autant de pouvoir de toute ma vie. Depuis le début, presque tout le monde à Midland s'est offert à nous aider. Et maintenant, c'est tout l'ouest du Texas qui veut nous venir en aide. Si ça continue, il va nous arriver du monde de Dallas, de San Antonio. Alors écoutez, vous êtes tous à ses ordres. Hein. D'accord. Oui, entendu. D'accord. Chef, ce gars-là vient d'arriver de New York et il prétend avoir quelque chose. Je suis inventeur. Je suis venu en avion. J'ai appris l'incident aux nouvelles. À New York? Oui, New York, Amérique, à la télévision. Ce truc que j'ai inventé peut s'agripper au tissu sans lâcher prise. Et vous pourriez soulever un éléphant avec ça. Oui, Si vous portez une chemise. Très bien, monsieur, c'est parfait, excellent. S'il vous plaît. Écoutez, nous avons 2 groupes de bénévoles ici, donc le premier pourrait s'appeler les Toki, mais que nous appelons nos distingués volontaires, et l'autre groupe là-bas, qui sont des personnes dont on pourrait avoir besoin. Alors allez les rejoindre, on vous appellera. Merci Si beaucoup. vous voulez bien me suivre, cher monsieur. On sait jamais, on peut avoir besoin de ce truc-là. Sergent Glasscock, pouvez-vous nous donner un aperçu des opérations de sauvetage? On creuse une galerie latérale qui nous mènera à l'endroit où Jessica se trouve. C'est très lent, mais nous continuons d'avancer. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est si lent? Comme vous savez, on doit creuser dans le roc solide. Vous dites que vous allez la sortir, mais c'est du boniment, n'est-ce pas? Vous essayez de nous leurrer. Nous faisons de notre mieux. C'est ce que vous du dites. mieux possible. Mais pourquoi c'est si long? On fait de Voyons, notre mieux. qu'est-ce qui se passe On au se juste tue, mon vieux, exactement? pour essayer de la sortir Mais de là. si Qu'est-ce que vous ne en savez? réussissez C'est ce pas, que vous avez à faire, c'est de me regarder. Rodney, on fait tout ce qu'on peut pour sortir cette petite fille de là. Oui, mais si vous ne réussissez pas, chef. Rodney, tu es là depuis trop longtemps. Je veux que tu rentres à la maison. Va te reposer, s'il te plaît. D'accord? Viens. Je sais que c'est dur, mon gars. Il faut que tu ailles te reposer un peu. Allez, allez, va. Ok. Ça va? Recule un peu. Ça va. Merci.
Tu as été très bien avec la presse. Oui, tu crois? Tout va bien se passer. Ils vont la sauver, tu verras. Elle peut jamais rester tranquille un instant. Oui. Elle est curieuse et intelligente. Hé, Jessie. Papa et maman t'aiment, tu sais. Ah, Chip. Elle est la plus belle chose qui nous soit jamais arrivée. Elle nous a rapprochés tous les deux. J'ignore encore ce que tout cela veut dire. Mais moi, je pense que le Seigneur a des plans pour nous, pour chacun d'entre nous, et qu'ils s'accomplissent pour notre bien. C'est ce que j'espère. C'est trop long et vous le savez. Alors écoutez-moi bien, j'ai trouvé une foreuse hydraulique à haute pression. Elle est à Houston. Le type m'a dit, un gars du quartier général à Washington, il a dit, bien sûr, je peux vous la prêter. Elle exerce jusqu'à 35 000 livres de pression au pouce carré. Elle va percer dans le roc comme un couteau dans le beurre. Vous êtes un homme obstiné, Monsieur Jones, ou alors c'est moi qui suis fatigué? Je suis comme les autres. Je veux juste aider cette pauvre petite fille. J'ai appelé l'aviation. Ils ont dit que je pouvais avoir le plus gros transporteur disponible. Mais devinez quoi? Federal Express a un gros avion, un Boeing 727, qui attend sur la piste à Memphis pour m'amener chercher la foreuse à Houston et la porter ici à Midland. Il n'y a plus de temps à perdre. Oh, après tout, allez-y, apportez-la ici. On l'aura en cas de besoin. Ah, on peut atterrir avec le 727 dans le stationnement du centre commercial, juste à côté. Monsieur Jones, atterrissez à l'aéroport, s'il vous plaît. Bien, chef. Merci beaucoup. J'ai ici une liste de quelques petites choses qu'il va nous falloir. Un réservoir à eau de 3000 gallons, 100 gallons d'essence diesel, un plateau de chargement et un chariot élévateur de 20 tonnes. Ils ont dit qu'on pouvait la sortir de là dans 2 ou 3 heures. Capitaine Dole. Oui, chef. Veuillez me procurer ce matériel au complet. Vous... Ah oui, chef. Ce sera fait. Allez, en route, Monsieur Jones. Je vais chez moi et je reviens. Oh, Madame Henry, j'espère que votre voiture n'est pas coincée. Les gens des nouvelles installent une autre antenne parabolique là-bas. Ils transmettent les opérations en direct jusqu'en Italie et en Australie. La plus grosse nouvelle au monde pour l'instant. Espérons qu'elle aura une fin heureuse. On peut dire qu'ils prennent leur temps, ces types. Je vais vous dire pourquoi aussi. Ils creusent dans le mauvais sens. Ils ont dépassé les puits. Ils vont se rendre jusqu'au Mexique avant d'atteindre cette petite fille. Moi, c'est ce que je pense. Ils creusent dans le mauvais sens. Non, laissez faire. Attention. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous creusiez comme ceci. Avec la foreuse, percez des trous à environ 1 pouce à 1,5 pouces de distance. Ça ne devrait plus être très long maintenant.
Ça fait 5 heures qu'on ne l'a pas entendu. Elle dort, je suppose. Jessica! Jessica! Espérons qu'elle se soit endormie. C'est sûrement ça. Les bébés, il faut que ça dorme, non? Oh, Manny. Jessica! Jessica! Ça avance? Jessica! 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 Attention, descends. Jessica! 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 Elle est là depuis environ 46 heures. Elle devrait pouvoir se passer d'eau encore quelque temps, à moins... La déshydratation pourrait la faire glisser dans le puits. Elle a probablement perdu du poids. Pourquoi n'allez-vous pas plus vite? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas plus vite? C'est qu'il faut juste rester là à parler, à nous dire encore quelques heures par-ci, encore quelques heures par-là, pendant que le pauvre bébé est encore là, à pleurer sans qu'on puisse rien faire. Grand Dieu, peut-être qu'ils savent pas ce qu'ils font. Peut-être que ce que disait le gars de Houston est vrai. Quel gars de Houston, où ça? Le gars là-bas, qui dit que vous creusez dans le mauvais sens. Qu'ils ont raté le puits. Chef, c'est vrai que vous creusez dans le mauvais sens? Qu'est-ce que Chef, c'est vrai que vous creusez dans le mauvais sens? Laissez, je m'en occupe. La libre expression. Vous causez des ennuis, monsieur. Je parlais avec les gens de la Rentrez presse. chez vous, allez. Laissez-le. Non, c'est bon, je m'en vais. Voyez à ce que ce monsieur quitte la ville le plus rapidement possible. Écoutez ça, il se passe une chose bizarre. Quoi? La foreuse a avancé tout à coup, comme dans le vide. Il n'y a plus de résistance? Oui, c'est ça. As-tu senti comme si l'air comprimé ne revenait plus dans ta direction? Oui, c'est ça. Je crois que la foreuse a frappé dans le vide, messieurs. Ouais, on a atteint le puits. Qu'on le remonte. Allez, tapez-le comme il faut. Bravo, vieux. On a passé au travers. Docteur! Doucement, mon vieux. Ça va aller? On a passé au travers. On a passé au travers. Ça y est. Et la tige est en place. Elle est réveillée. Monsieur Kay a mis une barre de métal dans le puits. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, elle ne peut plus glisser plus loin. Et elle était simplement endormie. Ils peuvent l'entendre. Elle est réveillée maintenant. Allez, avancez. Ça y est. Elle est ici et prête à fonctionner. On a 3 experts de Houston pour l'opérer. On n'en aura pas besoin. On a presque terminé. On va pouvoir la sortir de là avant qu'ils aient le temps d'installer leur équipement. Je suis d'accord. Je ne suis pas sûr à propos de cette foreuse. Si la haute pression frappe une crevasse qui va dans le mauvais sens, le jet d'eau risque de monter dans la crevasse et de la scier en deux. Il n'y a aucun danger. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça nous fera gagner du temps, c'est tout ce qui importe si on veut sauver cette petite fille. Inutile d'insister. Écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que l'équipement est là. Si vous ne réussissez pas à la sauver,
Je vous en tiendrai responsable devant tout le pays et le monde entier, s'il le faut. Vous avez déjà travaillé sous terre? Vous inquiétez pas. Je ne remonte pas sans elle. Contentez-vous d'élargir le trou, mon vieux. On va envoyer des ambulanciers pour la remonter. Merci quand même. Vous deux, tenez-vous prêts. Oui, chef. Je l'ai touché, je lui ai touché le pied. Comment elle est? Très fâchée. Allons-y. Tu me suis? On se revoit en bas. D'accord. Alors, prêt? Ouais, je suis prêt. Allons-y. Allez, à vous de jouer maintenant. Il va falloir entrer là-dedans sur le dos ou sur le ventre. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Comment ils font? C'est comme une tombe. Oui, faut les prenne. Faut le finir comme il faut, hein. Attention, allez. Alors, attention. Allez, mon gars, c'est bon. Steve? Steve? Steve, est-ce que tu es là? Steve, tu es là? J'arrive, Robert. Je suis là. Alors, est-ce que tu la vois? Non, c'est très étroit. Tu peux la toucher? À peine. Je peux pas bouger. Jessica? Jessica, chérie. Jessie? Il t'appelle Jessie, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'entends, Jessie? Oh. Mais comment est-ce qu'ils font? J'ai l'impression d'étouffer, comme enterré vivant. Est-ce qu'elle fait des sons? Est-ce que tu peux l'entendre? Oui, je l'entends pleurnicher. Oh. Je peux pas bouger. C'est affreux, mon vieux. Essaie de l'attraper. Est-ce que tu peux l'attraper? Oh, à peine. J'arrive juste à lui toucher le pied. Allez, bouge ta jambe, Jessie. Hein? Jessica, bouge ta jambe, chérie. La température du corps a l'air bien. Oh mon Dieu, Steve. On dirait qu'elle va vomir. On dirait qu'elle va étouffer. Tourne la tête de côté. Jessica. Jessica, bouge la tête. Juste la tête, ma chérie. Seigneur, s'il vous plaît qu'elle n'étouffe pas. Pas maintenant.
Si tu essayais de tirer, est-ce que tu peux la bouger? Rob, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Steve. Je pense pas qu'on va la sortir de là, mon vieux. Je peux pas bouger. J'ai besoin d'espace. Ils te font dire de tirer. Mais j'essaie, ça sert à rien. Robert, essaie encore. J'essaie, ça sert à rien. Je vais la déchirer en morceaux si j'essaie de tirer dessus. Jessica, je vais revenir te chercher, ma chérie. Hein? Ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. Je vais revenir te chercher. Il n'y a rien à faire. Quoi? Je crois pas qu'on puisse la sortir en vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'arrive pas à la sortir. Il a essayé de la tirer? Oui, rien à faire. Il faudrait que je sois un peu plus près d'elle. Je peux seulement toucher une jambe. Je sais pas dans quelle position est l'autre. Il faut me donner plus d'espace. Je peux pas bouger. D'accord, d'accord. Je peux pas la sortir. Maman est là, ma chérie. Je te promets qu'on va te sortir de là. Il faut envoyer un autre homme. Qui d'autre avez-vous? Ce gars-là est épuisé et je crois qu'il manque de cran. Il aurait dû tirer. Docteur, vous n'êtes pas descendu dans ce puits. Non, je suis pas convaincu. Mais il faut au moins tenter le coup. C'est le seul moyen de la sauver. On va essayer. C'est au fond que c'est serré. Le but, c'est de lui donner de l'espace, alors creusez surtout vers le fond. Vous croyez que ça ira? Remontez-moi! J'espère que vous pourrez contrôler ce truc-là, sinon vous allez la scier en deux. Nous sommes vendredi après-midi à Midland, l'heure à laquelle les gens se préparent d'habitude pour le match de football collégial hebdomadaire. Aujourd'hui, la ville, l'Amérique et le monde entier tournent son attention sur le sort d'une brave petite fille, emprisonnée dans un puits abandonné. Les gens témoignent leur support en plaçant des rubans roses un peu partout en ville, tandis que les secouristes épuisés continuent
leurs efforts près du puits. Jessica McClure entreprend sa 56e heure de captivité à une vingtaine de pieds plus bas. Les secouristes ont maintenant recours pour creuser dans le roc à une foreuse hydraulique à haute pression qui, nous a-t-on dit, pourrait faire gagner un laps de temps considérable comparé aux foreuses qui ont été employées jusqu'ici. Ils disent qu'ils ont pu l'élargir. Je vous envoie un foreur pour aplanir les parois. Allez, mon garçon. Certains prétendent que vous ne devriez pas redescendre, que vous n'avez pas les nerfs assez solides. Je veux la vérité. Si vous avez des doutes, ou si vous avez peur, le docteur croit que vous ne devriez pas redescendre. Si vous ne voulez pas y aller, jamais personne ne saura pourquoi. Je vais essayer une deuxième fois. Sinon, je m'en voudrais pour la vie. J'étais si près. Robert, mon poste est entre vos mains à l'heure qu'il est. Vous la ramènerez cette fois. Un reporter vient de me dire qu'une chose semblable s'est produite en Californie il y a quelques années. Que la radio était là durant des jours. La télévision aussi. Vous tenez à me dire comment ça s'est terminé? Non, monsieur, j'aimerais mieux pas. Jessica est là depuis plus de 55 heures. C'est cette fois ou jamais. Dites-leur, docteur. Si vous êtes obligé de tirer, ne lui cassez les os peut-être, ou un bras ou une jambe, ne vous en faites pas. Aussi longtemps que la colonne vertébrale et la tête sont intactes, le reste peut se réparer. Ce qui sera brisé sera brisé. Vous comprenez? On a fait ça à partir d'un trépied. Un photographe nous l'a donné, ça s'allonge comme ça. Ça pourra nous aider à savoir dans quelle position elle est. Et n'oubliez pas, cassez-lui des os s'il le faut, mais sortez-la de là, c'est ce qui compte. Bonne chance. Bon, on a tout ce qu'il faut. Bonne chance. Alors, écoutez. Vous avez quelques pouces de plus. Si vous ne la sortez pas cette fois, j'ai peur que ce soit fichu. C'est notre dernière chance. D'accord. Nous touchons au but. Alors voici ce qui va se passer. Les ambulanciers viennent de redescendre. Je veux être là quand ils vont la remonter. Oui, je vous comprends. Mais je ne veux pas créer d'incident sans raison. On ne sait pas de quoi elle aura l'air, ni dans quel état elle sera non plus. Je veux qu'elle soit conduite à l'hôpital le plus vite possible et vous serez avec elle. Mais il a raison, Sissi. Laisse-les faire leur travail. D'accord. Bien. Tiens le coup, Jesse. On s'en vient te chercher. N'aie pas peur, mon bébé. J'ai tellement hâte de te voir. Steve, tu es là? Oui. Je dois encore y aller avec un seul bras. Je sens sa jambe. Elle est froide. Et moite. Oh mon Dieu. Jessica! Jessica! Je ne l'entends plus, Steve. Je n'entends plus rien. Oh, grand
mon Dieu. Elle est toujours en vie. Elle semble être debout. Mais je ne sens qu'une seule jambe. L'autre doit être coincée vers le haut. Oh mon Dieu. Elle a les jambes complètement écartées. Et tu veux les forceps qu'ils nous ont envoyés? Non, ils n'entreront pas. Ah, ils sont inutiles. Donne-moi le tube de vaseline. Tiens. On étouffe ici. Ça pue là-dedans. Tu es plutôt mûr, Jesse. Pourquoi c'est silence, Steve? Dites-lui de tirer. Et ils veulent savoir pourquoi c'est si long. Quand j'aurai fini d'étendre la vaseline sur la paroi, je vais y aller. Allez, viens. Viens, chérie. Allez, viens pas, Steve. Oh mon Dieu! Tu sais quoi? Je pense que je viens de lui déboîter la hanche. Oh, je ne pleure pas. Chut. Oh Dieu, c'est replacé, je crois. Calme-toi, Jessica, calme-toi. Tirez, Steve! Dites-lui de tirer! Il crie après moi là-haut. Ah, mais vas-y, bon sang, mais tire! Dépêche-toi! Dis-leur que je viens de la bouger d'un pouce, ça va peut-être aider à ce qu'ils la ferment. Charlie? Quand elle va remonter, je veux un cordon de sécurité au cas où la foule commencerait à s'agiter, compris? Oui, entendu. Allez les gars, en rang, 2 lignes jusqu'à l'ambulance, allez. Quand ils vont remonter avec la petite, vous ne laissez passer personne, compris? Steve? Steve? Dites-lui de tirer. Steve? Tirez! Tirez! Allez-y, tirez, Robert! Dites-lui de tirer, Steve! Allez, viens, ma chérie. Allez, viens. Elle bouge, Steve. Elle bouge enfin. Ça va, elle vient. Je l'ai. Je l'ai. La voilà. C'est... Allez, viens, chérie. Viens, Jessica. Oui, Jessica. Viens, ma belle. Ça va, ma chérie. Ça va. Je te tiens. Je t'ai... Allez, viens. Viens. Oui, viens, c'est ça. T'es sortie, Jessie. Oui, t'es sortie, Jessica. Mais non, allez. Ça va, passe-moi la planche, Steve. D'accord. Allons, ma chérie. Chut. Tiens, voilà. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Oh, pauvre bébé. Salut, ma chérie. Ok.
Tout va bien. Donne-le-moi. Tout va bien. Allez, viens. Attention. Ça va. Doucement. Ça va, ma chérie. Ça y est. Allez, viens. Tu vas toujours à la partie de football, vieux? C'est drôle, ce soir, c'est comme si je me fichais qu'on batte Odessa ou non. Allez, à demain. Ouais, bonne nuit. On a réussi. J'arrive toujours pas à le croire. J'en ai jamais douté. C'est presque un miracle. Je parie qu'on pourrait marcher sur cette mare d'eau. Ah. Eh bien, non. Allons prendre une bière. Tenez, en voilà une autre. Non. Deuxième prise. Pardon, monsieur. Je suis reporter pour KMID. Pourrais-je savoir votre nom et ce que vous avez fait durant le sauvetage? Il n'y avait pas de nom ici, mon gars. Seulement des gens bien. Je vous remercie. Ce film est dédié aux citoyens de Midland, d'Odessa, du Permian Basin, de l'ouest du Texas et des États-Unis, qui ont rappelé au monde entier le pouvoir du volontariat et le sens de l'amour.